Dans deux autres vidéos, on a parlé de la loi géométrique tronquée. Lorsqu'on se limite à un certain nombre d'épreuves, il y avait le cas x égale 0 qui heurtait l'intuition, mais on avait vu que quand n grandit, voilà, ce cas disparaît. Voilà. La probabilité de x égale 0 ici est très très faible. Alors, on va maintenant considérer la vraie loi géométrique, c'est-à-dire qu'on ne se limite plus à un certain nombre d'épreuves. On imagine que n tend vers l'infini. Voilà, on se limite à ceci, mais n tend vers l'infini. Et on a cette définition pour tout entier k. Alors, si on fait la somme des probabilités, ici on trouve bien sûr 1. Alors, ceci, c'est vrai pour tout entier k. Et il y a encore une autre loi géométrique. Alors, au lieu de compter le rang d'arrivée du premier succès, elle compte le nombre d'échecs avant le premier succès. Alors, c'est cette définition ici. Et le nombre d'échecs avant le premier succès, c'est bien sûr le rang du premier succès moins 1. Ou si on préfère, on peut écrire ça x égale y plus 1. Bref, cette loi ici en mauve, c'est la même que la bleue, mais décalée de 1 vers la gauche. Et c'est celle-ci qu'on va utiliser pour la suite. Bien sûr, on évite de parler de cette variable aléatoire-là en première, car elle prend une infinité de valeurs, de même que sa sœur jumelle qui est ici. On rappelle ce qu'est la loi exponentielle de paramètre lambda, c'est une loi continue qu'on va approximer par une loi discrète construite à partir d'une loi géométrique. Alors pour l'instant, on répète des épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, P la probabilité d'un succès. On appelle Z le nombre d'échecs obtenus avant le premier succès. Alors c'est une version de la loi géométrique de paramètre P, c'est-à-dire que P de Z égale K égale K échecs et 1 succès. Donc ça donne bien Z le nombre d'échecs obtenus avant le premier succès. Alors on désigne par N le nombre d'expériences par seconde. Alors pour l'instant, on a N qui vaut 1. Et on a un dessin ici de la loi de Z. Alors, qui approxime, bon, pas très bien. Assez bien si lambda est faible, mais dès que lambda est grand, ça approxime mal. En tout cas, n est le nombre d'expériences par seconde, et on pose P égale lambda sur n. C'est-à-dire que ici, on a P de Z égale K égale, on remplace P par lambda sur n ici. On pose maintenant lambda égale n fois P. Et on regarde la nouvelle variable aléatoire, T égale Z sur n, qu'on peut noter Tn. Alors, on se persuade que T, en fait, c'est le temps en secondes que prennent les échecs. C'est-à-dire que Z, c'est le nombre d'expériences. Et ici, on a n expériences par seconde. Quand on multiplie par le temps, ça donne bien le nombre d'échecs. Pour l'instant, on a encore n égale 1, et ici, on peut voir en abscisse le temps en secondes. Alors, notez que t prend les valeurs 0 sur n, 1 sur n, etc. Toutes les valeurs k sur n avec k entier, parce que z est géométrique. Et si on calcule p de t égale k sur n, vu que t c'est z sur n, ça fait p de k égale z. C'est-à-dire, comme indiqué ici, ce nombre. Alors, ce qu'on va regarder, c'est montrer ceci, qui reste pour l'instant informel. C'est Tn qui va approximer l'exponentielle de lambda. Alors, pour n assez grand, on va passer déjà à n égale 3, par exemple. On fait 3 expériences par seconde. Alors, on représente la loi de t qui est ici par des rectangles. Et on veut que l'aire d'un rectangle, ce soit p de t égale k sur n, c'est-à-dire la hauteur du rectangle, fois sa largeur, qui est 1 sur n, à cause de ceci. Du coup, ça veut dire que la hauteur d'un rectangle, c'est bien l'aire divisé par la largeur, c'est-à-dire 1 sur n, donc ça fait p de t égale k sur n fois petit n. Donc, ça explique la formule qui est ici, qui permet de dessiner les barres, voilà, qui sont là.
Et on voit que même lorsque lambda est assez grand, dès qu'on prend n qui grandit un petit peu, on a vraiment une très bonne approximation. Alors pour l'instant, on l'a seulement constaté graphiquement. Si on veut des preuves plus calculatoires, alors ici on a par exemple l'égalité entre une hauteur de barre et puis la valeur de la fonction, c'est fait un peu informellement, et ici des égalités d'air, sur des intervalles du genre 0x.